feel me? Yes, sir. Yeah. Let's go. Just got paid and we cruising through town. Windows down and the speakers on loud. Bonjour, bonjour. Il y en a qui part en cours et il a un problème. T'as une méga poche. Ah non, il a vraiment un problème, je te jure. Je peux pas filmer comme ça, j'ai un œil déformé. On est actuellement à Gangnam. On a pris le bus ce matin depuis Sokcho où on était précédemment. Donc le bus était censé mettre un peu plus d'1h30. Au final, on a eu 30 minutes d'avance. Et on a payé ce bus 5,48 €. Ensuite, on a pris un bus de ville dans la ville de Gangnam de la bus station jusqu'à la gare. Et là, on attend, on va prendre le KTX, donc c'est le TGV coréen. Donc on a deux trains en tout à prendre. Donc le premier, c'est un KTX. Et ensuite, on va s'arrêter à un endroit et prendre un autre train qui, lui, sera plus un train classique. On avait prévu large et là, on a un peu trop d'avance. On doit attendre genre 1h30 et donc pour le train, donc on a 45 minutes de trajet avec le TGV et on le paye 12,95 € par personne. Shorty hit me up, what I'm doing in my out. It's Friday night, we can do it in my house. Come through, bring the liquor with vibes. Hit the left, swoop the homies, now we fixing the slide. Bon, en tout cas, elle est ultra équipée. Déjà, il y a ça pour mettre son téléphone, donc trop bien. Vous avez la prise juste là. Les ports USB et là même le chargeur en Bon, on vient d'arriver avec le premier train, franchement trop bien, ça arrive à l'heure, ça part à l'heure, tout est hyper carré, c'est confortable, c'est calme, enfin c'est propre, c'est génial vraiment. Là on est dans la Pampa, on a les montagnes et tout aux alentours et notre prochain train est dans 40 minutes. Et là, on en aura pour 1h30 de trajet et on a payé 7,54 €. You can skate with me, we can chill on a cloud if you stay with me. Hotel, motel, now we face to face. So what's on now, it's safe to say, let's get it in, baby. Stay on my toes, play it on low. Love it how you came in the door, ain't had no clothes. Snack, I be scraping the balls, said it before. It's the funk, put the bass in your bones, get on the flow. Pull up, baby, outside. Come on, everybody, you know it's a party. Underneath the moon, we can make it out like. If it grooves, we can do it all night. If you wanna come skate with me, the shorty come through. You can do what we do. If you wanna come skate with me, the little mama come through. I'm tryna kick it with you, babe. So they come through. You can do what we do. Bon, du coup, on vient d'arriver à Andong. Donc voici notre nouvelle chambre pour 3 nuits. Donc c'est un peu glauque, je trouve. Même l'arrivée et tout, la dame par la petite trappe, je trouve ça un peu glauque. On est quasiment sûr qu'on est dans un love hotel. Enfin, il doit y avoir un peu de tout parce qu'on sait qu'il y a des touristes blancs, vu que quand on est arrivé, elle nous a sorti d'autres noms quand elle a vu qu'on était blancs, donc on n'est pas les seuls, ça c'est clair et net. Mais c'est clair et net qu'on est dans un love hotel, parce que déjà le premier truc qu'ils vous mettent en évidence, c'est un préservatif. Mais voilà, après c'est très propre, hein, pas de problème. Mais ouais, genre je sais pas, les murs, moi ça me perturbe, je trouve ça vraiment glauque. On va pas se plaindre, on est là pour 3 nuits et surtout c'était pas très cher. On a payé 30 € et ça comprend également le petit déjeuner. Il est genre bien plus tard et en fait on a dû changer complètement l'itinéraire pour la prochaine destination. Comme là en fait on est dans un love motel. On a remis le nez un peu sur les réservations qu'on avait faites, comme on a dû les faire bien en avance vu que les hôtels en Corée sont très vite complets, surtout les week-ends. Et justement là, ce sera un week-end. On s'est rendu compte que sur le site d'Agoda,
il y avait des avis qui étaient truqués, qui étaient pris sur un autre site de réservation et les gens n'avaient pas vraiment mis le commentaire sur le site d'Agoda. Et du coup, c'est un site un peu bizarre, coréen, on sait pas trop d'où ça vient. Et genre les vrais avis Agoda, il y en avait très peu et c'était hyper mal noté. Du coup, je sais pas trop ce qu'on a glandé quand on a fait la réservation, mais bref. On s'est dit non mais c'est pas possible, on peut pas aller là, c'est mort, on retourne pas dans un love motel. Et en plus la chambre elle coûtait 70 €. On s'est mis à rechercher un autre hôtel et on trouvait rien forcément. Pour un week-end, enfin c'est mort, vous trouvez absolument rien en Corée, les hôtels sont pris d'assaut. C'était que des love motels. On a un peu regardé ce qu'il y avait à faire de base dans cette ville et franchement ça a pas l'air d'être un incontournable. On s'est dit qu'on allait le skip et on s'est mis à rechercher une destination genre au hasard sur Google Maps. Bon, en restant dans la région parce qu'on a quand même l'itinéraire qui lui continue. Donc on va pas s'éloigner à l'autre bout de la Corée. Et on a trouvé une petite ville qui a l'air bien sympa. Donc on s'est dit bon bah let's go. Donc voilà, l'itinéraire change complètement 3 jours avant. C'est aussi ça les aléas du voyage, il faut savoir s'adapter. Du coup on est dans un petit restaurant à côté de chez nous qui nous inspirait plutôt bien. On a dû choisir directement en cochant ce qu'on voulait ici. Tout est marqué en coréen donc on a traduit comme on voulait. Mais je pense que ça traduit pas bien parce que j'ai pas ce que j'étais censée avoir. C'était censé être escalope de porc avec pommes de terre. Et là je pense que j'ai bien une escalope mais c'est avec du riz pour 8000 won. Et monsieur a du riz bulgogi, donc c'est avec de la viande de bœuf frit pour 7000 dong. En fait la pomme de terre elle est à l'intérieur. Du coup elle est directement avec la viande de porc. Mais heureusement qu'elle est là, sinon ça serait vraiment hyper sec. Franchement, c'est plutôt bon, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on mangeait à Séoul. Genre à Séoul, on a tellement bien mangé dans le restaurant où on allait tous les soirs, c'était la folie. Là, c'est bon, mais c'est pas transcendant non plus. On a repris le gimbap pour manger à Séoul. On va voir ce que celui-ci vaut. Mais ça vraiment les gars, si vous venez en Corée, vous devez manger ça, c'est trop bon. C'est bon hein. Si. Ouais. Ah si, lui il est très très bon. Il est au même niveau que l'autre. Même niveau que l'autre, ouais. Quoi? Ah, tu préfères lui? Non, c'est le même niveau. Pas un meilleur que l'autre. Il est vraiment Mais très il n'y a bon. pas la même chose dedans. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la même chose dedans. Non. Ok, ça par contre c'est validé. C'est vraiment très très bon. Et il coûte 2500 won. It's a pretty woman next to me. To share the dreams that I believe. Someone who truly understands how to treat a man. That is what I need. That little thing, yeah, that is what I need. No lies, I know she won't lie. Keep it down, honey, baby, you know about me. You know I've been hurt too. She ain't ever bring me problems. Always on my vibe. Comme vous l'avez vu, hier c'était la journée off. Du coup on n'a fait aucune visite, on s'est occupé d'aller s'entraîner et de la lessive qu'on a pu faire directement à l'hôtel sans payer. Et de toute façon c'était le déluge toute la journée hier. Ici on n'est pas touché du tout par les inondations, mais sur Séoul et le nord du pays c'est très très tendu et ils sont également en vigilance pour les glissements de terrain. Donc franchement ça s'est joué à quelques jours, donc pour le coup on a vraiment de la chance, même s'il pleut ici aussi, hein. D'ailleurs il pleut toujours. Mais bon, on quitte Andong demain et on n'a encore rien vu de cette ville, donc on va quand même sortir visiter avec nos petits parapluies. La raison pour laquelle Andong est touristique, c'est pour son village Hanok qui est le plus grand de Corée. Donc les Hanok, ce sont des maisons traditionnelles coréennes. On en avait déjà vu quelques-unes à Séoul. Et pour y aller, on a 1 heure de bus. Et ensuite, on ira plus dans le centre de Andong pour voir un petit peu. Il y a un cours d'eau, un petit temple. Enfin, il y a quelques petites choses à voir.
Bon, on est arrivé toujours sous la pluie et en fait le village n'est pas si grand que ça. Je pensais que ça allait être plus grand. On peut s'y balader librement, c'est gratuit et il y a encore des gens qui y vivent. Donc les toits sont comme ça, en chaume. Vous pouvez dormir directement dans le village, il y a des hôtels. Donc là, c'en est un. Donc en fait, vous êtes dans les petits logements juste ici. Et à l'intérieur, c'est vraiment des maisons traditionnelles, donc c'est-à-dire que vous dormez sur des futons par terre, pour le coup, c'est vraiment typique. Shut yourself away for life. Keep you safe. You're trying to keep you safe. You brought up your window. Changement total de programme. On n'est pas allé visiter Andong pour deux raisons. Déjà, on met énormément de temps en bus parce que là, on est dans une petite ville pour les Coréens. Bon, il y a plus de 100 000 habitants, mais en fait, ici, les campagnes, ça n'existe pas. Les campagnes, il n'y a absolument personne. Tout le monde vit en ville. Et du coup, vous avez des villes avec des millions d'habitants. Genre, par exemple, la 8e plus grande ville de Corée, elle a plus d'1 million d'habitants. Donc, autant vous dire que les villes sont énormes. C'est bien desservi, les bus vont partout. Par contre, vous pouvez attendre très longtemps pour avoir un bus. Et c'est ce qui s'est passé. Au retour du village Hanok, on a attendu plus de 40 minutes. Et il n'y a aucun bus à l'horizon. C'était pour aller voir un temple de base qui faisait une avancée en gros sur l'eau. Mais on a décidé de ne pas y aller parce que du coup, je sais pas combien de temps on aurait encore dû attendre. Surtout qu'il a plu toute la journée et que la pluie risque de s'intensifier dans les prochaines heures. Donc écoutez, on avait juste envie de rentrer. On va conclure maintenant pour ces 3 jours à Andong. Le village Hanok, trop cool. Moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment typique. Bon, vous y passez 1h30 pour tranquillement faire le tour. Les alentours sont trop belles. La ville d'Andong, c'est très mignon. Franchement, les petites rues sont cool, c'est sympa. Par contre, au niveau de la population, il y a 95% de personnes âgées. C'est un truc de fou, le nombre de papis et mamies ici. Petite ville, il y a énormément de personnes âgées, mais il y a de toute façon énormément de personnes âgées en Corée. On voit très très peu d'enfants dans toutes les destinations où on a été. On n'en a quasiment pas vu. Il faut savoir que la population actuellement diminue. Il y a très très peu de naissances, donc ceci explique cela. Les gens avec qui on a pu discuter dans les différents commerces sont très gentils. Plutôt une bonne impression de la ville d'Andong. Après, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire à cause du temps notamment. Demain matin, pour notre prochaine destination, donc c'est la fameuse destination imprévue qu'on a décidé d'y aller en pointant le doigt sur Google Maps il y a 2 jours. On verra ce que ça vaut. Moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.